Les scooters électriques gagnent de plus en plus d'adeptes au Brésil, que ce soit pour l'économie de carburant, la praticité ou encore les économies sur l'entretien. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en détail le scooter urbain de MAD, d'accord ? Je vais te dire si tu as besoin d'un permis de conduire national pour piloter ce scooter, je vais rouler en ville, prendre la route aussi et essayer de monter une côte. Est-ce qu'elle y arrive ? La scooter urbain est-elle la meilleure électrique du Brésil ? Regarde jusqu'au bout pour le savoir. Et à qui est-elle destinée ? Eh bien, le nom dit déjà tout, Urban est un scooter conçu pour circuler en ville avec un accent urbain. Il est destiné à ceux qui recherchent un véhicule pour se déplacer facilement, rapidement, sans difficulté. Économiquement parlant, bien sûr, non seulement en termes de carburant, mais aussi d'entretien. J'en parlerai dans un instant. Il convient aussi à ceux qui veulent trop quitter les transports en commun ou laisser la voiture au garage, car il devient très cher de circuler en voiture, ou même à ceux qui ont une moto plus grande pour voyager, mais qui souhaitent un scooter facile, léger et abordable pour se déplacer en ville. Elle convient à ceux qui vivent, comme moi, dans une résidence fermée et ne souhaitent pas prendre la voiture pour aller jusqu'à la porte ou à la boulangerie. C'est très pratique pour laisser à la maison de plage ou à la campagne, car vous n'avez pas besoin d'apporter d'essence. Vous pouvez la laisser là à l'arrêt et la recharger sur une prise électrique quand vous voulez l'utiliser. Selon moi, ce scooter électrique est idéal pour les amateurs de technologie et de véhicules électriques, qui aiment tester de nouvelles choses, être à la pointe. C'est très bien. Et enfin, mais pas des moindres, c'est pour la personne qui se soucie de l'environnement. En trottinette électrique, il n'y a pas d'émission de dioxyde de carbone, mais il y a toujours ceux qui vont se plaindre, peut-être dans les commentaires. Amanda, les véhicules électriques consomment autant, voire plus, que les véhicules à combustion. La législation sur l'élimination des batteries est très stricte, les amis. Donc, ne jette pas la batterie dans la rivière, d'accord ? Mais je ne vais pas entrer dans ce débat, d'autant plus que, généralement, ceux qui écrivent cela n'ont jamais présenté un tableau comparant vraiment la fabrication d'une batterie à l'extraction du pétrole. Mais allons-y. Supposons que la fabrication du châssis génère la même pollution. Que ce soit pour une moto électrique ou une moto à combustion, d'accord, c'est égalité. Supposons ensuite que, depuis l'extraction de la batterie jusqu'à sa fabrication, cela pollue autant que d'extraire du pétrole, le distribuer, l'acheminer, le raffiner et le transformer en essence. Là, batterie et pétrole sont à égalité, mais il y a la question du véhicule. Le moteur à combustion émet du dioxyde de carbone. Et la moto électrique, non. Donc, la moto électrique l'emporte vraiment sur le plan de la durabilité. Mais écoutez, si vous ne vous souciez pas de l'environnement, je suis sûre que vous vous souciez de votre portefeuille, de votre argent, et ça, mes amis, c'est de l'économie, et la moto électrique en a. Donc, vraiment, même si on dit que le prix du kilowattheure au Brésil va augmenter et a augmenté avec le temps, ça ne se compare même pas au coût du carburant, que ce soit l'essence ou l'éthanol. Donc oui, le véhicule électrique est bien plus économique que le véhicule à combustion. Et pour conclure la question, à qui cela s'adresse-t-il ? Oui, je le recommande aux débutants. Vous avez passé votre permis de conduire national et vous n'avez pas d'expérience avec les scooters ? Vous pouvez commencer avec le scooter électrique Urban de MAD sans aucune difficulté. En ce qui concerne le design, à mon avis, il est très beau. Je ne connais pas d'autres scooters électriques qui aient un design aussi sympa que celui-ci et à mon avis, il ne ressemble même pas à un modèle électrique. Je veux connaître votre avis, écrivez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Plancher plat, c'est quelque chose de vraiment sympa. J'adore les scooters à plancher plat parce que j'aime transporter plein de choses, donc vous pouvez emporter des sacs à dos et des sacs sans difficulté. Il y a même ici un petit crochet pour attacher et transporter vos affaires en toute sécurité. Ici, nous avons un petit vide-poche pour mettre des lunettes ou d'autres objets. Sur la partie gauche, nous avons un cache qui imite le bouchon du réservoir d'essence. Évidemment, c'est factice, n'est-ce pas ? Ici, nous avons un repose-pied rétractable pour le passager, c'est vraiment sympa. Et ici en bas, j'aime bien le fait qu'il y ait une finition pour cacher toute la partie mécanique des connexions du moteur avec le scooter, ainsi que la question des câbles et du frein. Les gens ont été attentifs aux détails, comme la poignée pour le passager.
J'aime beaucoup cette couleur, elle va bien avec le scooter. Il y a aussi de nombreux détails en rouge, c'est intéressant. Ici, sur le levier, on a le contrepoids du guidon, on a les capuchons du maître-cylindre et d'autres accessoires en rouge qui, selon moi, vont très bien avec le scooter. Parce que ça ne fait pas trop tape à l'œil et ça donne une petite touche un peu plus sportive. Et elle a aussi une texture carbone à plusieurs endroits. Par exemple, ici sur le rétroviseur, sur le garde-boue, j'ai trouvé ça vraiment sympa. En ce qui concerne les lumières, nous avons ici à l'avant un ensemble optique, un phare à LED, les clignotants sont intégrés au carénage et une ampoule conventionnelle, tout comme pour le feu arrière. Elle est robuste dans l'ensemble, elle pèse 157 kg en tenant déjà compte des batteries. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle a une très bonne capacité de charge, c'est 220 kg de charge maximale, pilote, passager et aussi bagages compris. Et la selle ici, elle est très jolie, elle a cette texture en carbone, je la trouve bien finie. J'ai ici un soutien lombaire pour le pilote, une selle très confortable et elle a une hauteur de 75,5 cm jusqu'au sol. Et ici, en montant, je peux poser les deux pieds au sol facilement, je mesure 177 cm et je n'ai eu aucune difficulté. La position de pilotage est très confortable ici, le guidon est dans une position agréable pour mes bras et puis, comme je l'ai dit, le plancher est plat, donc vous êtes à un angle de 90 degrés. J'ai trouvé ça très confortable, je n'ai eu aucune difficulté avec ce scooter. Ici, au niveau du noyau de la clé, nous avons quelque chose de très intéressant qui aide à notre sécurité. Il verrouille ici l'entrée, c'est très bien, parce que ça évite qu'un petit malin vienne toucher et emmène ce scooter. Et ici sur la clé, tu vois, il y a déjà la position pour que tu puisses déverrouiller très facilement. Passez par ici et tournez dans le sens anti-horaire pour ouvrir la selle. Un truc sympa, c'est que la Urban les a mis en plus de 2 clés, comme vous pouvez le voir ici, elle apporte aussi 2 alarmes. Regardez comme c'est intéressant. Et cette alarme a quelques boutons, par exemple ici le dernier, il vous permet de localiser votre scooter. Sympa. Ici, vous pouvez verrouiller avec le premier bouton. J'ai verrouillé le scooter, je suis allé travailler. Que se passe-t-il si un voleur essaie de voler votre scooter? Je vais vous montrer. Ça me bloque même. Le scooter m'a bloqué, il a reculé. Si j'insiste, regardez. Il n'avance pas. Au secours! C'est vraiment bien, n'est-ce pas? Et le plus sympa, c'est que tu n'as rien de plus à payer pour ça, c'est déjà inclus d'usine. Bien sûr, si tu désactives correctement, et voilà, regarde la différence, sans aucune difficulté. Ici, sous le siège, se trouvent les batteries. Il y en a 6 au total, d'accord? Elle n'est pas amovible, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'enlever pour la recharger chez toi, par exemple. Mais selon MAD, si tu as besoin de la remplacer, ils en ont, tu peux la remplacer facilement. Ici, il y a un disjoncteur, c'est courant, toutes les motos électriques que j'ai testées avaient ce système. Ça peut sembler étrange, mais non, c'est bien, parce que si tu laisses le scooter ou la moto électrique à l'arrêt pendant un certain temps, il est même recommandé de couper le disjoncteur, d'accord ? Et ici, sur le côté, nous avons un compartiment pour que tu puisses transporter différents objets, comme par exemple une veste, un petit sac ou encore un imperméable. Oui, tu peux rouler avec la Urban, même s'il pleut, tu ne vas pas recevoir de choc électrique, d'accord ? Et si tu es en train de rouler avec et qu'il se met à pleuvoir, elle ne va pas te laisser tomber, d'accord ? Tu peux aussi emmener ici, regarde son chargeur, c'est très important, d'ailleurs, je vous conseille toujours de l'emporter. Et le plus cool, c'est que tu n'as pas besoin de faire aucune adaptation chez toi. Changer de fil, tirer depuis le compteur, non. Pourquoi, les amis ? Ici, regarde, une prise 3 broches, standard brésilien. Je ne peux rien faire concernant les 3 broches, d'accord. Mais regarde, le chargeur ici,
il est bivoltage, donc c'est vraiment bien. Tu peux recharger ta moto sans difficulté, pratiquement sur la même prise que tu utilises pour recharger ton téléphone portable. Tu peux recharger l'Urban. Et pour recharger, il suffit de brancher ici, et là tu mets dans la prise sans difficulté. En moyenne, il faut environ 6 à 7 heures pour faire une charge complète de toutes les batteries. C'est-à-dire, les amis, il est tout à fait possible de rentrer du travail, de la mettre à charger, de faire vos affaires, et le lendemain, pour aller travailler, elle sera chargée à 100%. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous arrivez au travail pour y rester 6 ou 8 heures, laissez-la en charge et vous pourrez rentrer chez vous sans problème. Autrement dit, vous roulerez toujours avec la trottinette chargée sans problème. Bien sûr, si elle avait une batterie amovible, ce serait certainement plus pratique. Cependant, de nos jours, les immeubles s'adaptent de plus en plus à la nouvelle réalité, qui est celle des véhicules électriques, pas seulement les motos, mais aussi les voitures. Et il faut rappeler que pour les nouveaux immeubles, il semble que la législation oblige en quelque sorte les bâtiments à avoir un espace pour recharger les véhicules électriques. Ainsi, il est de plus en plus pratique de recharger pour ceux qui vivent en appartement. Maintenant, si vous vivez dans une maison comme moi, vous n'aurez aucune difficulté. Et ce qui est sympa, c'est que son autonomie, avec la batterie pleine, selon MAD, est de 80 km. Et combien ça coûte de faire le plein, de recharger ces 80 km d'autonomie? Eh bien, selon MAF, pour recharger les batteries, une charge complète, tu vas consommer 2,2 kWh. Dans tout le Brésil, on a différents tarifs pour le kilowattheure, mais en moyenne, on m'a dit que tu vas dépenser environ 2 réais et 84 centimes pour parcourir jusqu'à 80 km. Franchement, c'est vraiment pas cher. Le coût au kilomètre revient à 0,03 réais, c'est vraiment pas cher. Comme je l'ai mentionné, même si le prix de l'électricité augmente au fil des années, ce sera toujours infiniment moins cher que le coût de l'essence ou de l'éthanol. Rappelons que notre matrice énergétique au Brésil est très diversifiée. Nous ne sommes pas à la merci de trouver du pétrole, que le prix du pétrole monte ou descende. Donc c'est certain que le véhicule électrique est très économique. Les 2 roues sont de jantes 12 et utilisent des pneus sans chambre à air. Ce qui est sympa, c'est que la valve de gonflage est en forme de L, ce qui facilite beaucoup la vie de nous, les motards, au moment de gonfler les pneus. Ici, à l'arrière, c'est le secret de l'Urban, tout comme 99% des motos électriques que j'ai pilotées. Le moteur se trouve ici dans la roue arrière, au centre, bien protégé, et il n'utilise aucun type de transmission puisque c'est la roue arrière qui propulse le scooter. C'est un moteur de 3000 watts de puissance, ce qui est dans la moyenne de la plupart des scooters que nous avons sur le marché. J'ai trouvé que le moteur avait une excellente puissance nominale. N'oubliez pas qu'il n'est pas approprié de faire de telles comparaisons. Bien qu'il soit possible de convertir en ligne, ce n'est pas vraiment correct en réalité. De comparer les watts avec les chevaux. Parce que les moteurs ont des performances différentes, ils ont des comportements différents, donc on ne peut pas vraiment comparer la performance en watts avec celle d'une moto à combustion, d'accord? Au démarrage, les scooters électriques sont très puissants, alors soyez prudents lorsque vous conduisez. Un point très important qu'on doit toujours analyser quand on choisit un scooter électrique, c'est l'équilibre entre l'autonomie et aussi la vitesse maximale. Selon MAD, la vitesse maximale de ce scooter est de 85 km/h, c'est-à-dire que pour rouler par exemple à São Paulo, c'est largement suffisant puisque la plupart des routes sensibilisées sont limitées à 50 km/h et au maximum 60 dans certains endroits. Comme son objectif est urbain, je pense que ça convient très bien. Rappelons aussi que plus vous accélérez, plus vous allez consommer de batterie, d'accord ? Et elle a 3 modes de conduite, donc c'est vraiment sympa que vous tournez la poignée. J'ai trouvé ce module ici très chic, ce n'est même pas un petit bouton. Vous tournez ici facilement, d'ailleurs vous pouvez le faire en conduisant. Le mode sport offre plus de puissance et libère le moteur au détriment d'une consommation de batterie accrue. Nous avons le mode drive, qui est là c'est le mode normal. Ici, on a la marche arrière, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer. Et ce symbole signifie parking, même si la voiture est allumée. Et c'est sympa. Regardez ici, il y a le petit pied sur le tableau de bord. Et ce qui est bien, c'est que si la béquille latérale est activée, n'est-ce pas? Moi, j'appelle ça le petit pied ici. Cela empêche aussi le scooter d'avancer, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucun bruit. Elle est allumée.
Mais tu ne sais pas si tu peux déjà démarrer. Alors, il y a quelqu'un qui ne fait pas attention, regarde, et il tourne la poignée. Comme c'est en parking, ici, il ne va rien se passer. Mais si je mets ici, regarde, en mode drive par exemple, regarde, oups, la moto avance. Laisse-moi vous montrer la marche arrière, regardez, oups, elle recule. Et en mode parking, ce serait le mode sécurité, tu vois, tu peux tourner autant que tu veux, elle n'avancera pas. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ici, nous avons un tableau de bord à affichage à cristaux liquides 100% numérique. C'est vraiment une vraie tablette, très jolie, qui offre une bonne visibilité, aussi bien de jour que de nuit. Ici, nous avons cela. En haut, la barre de vitesse, le compteur de vitesse ici au centre, ici. En bas, nous avons la capacité de charge, elle est pleine. Ici, il y a le petit vélo en fait. C'est une petite moto très mignonne. Là, il montre 0, 25, 50, 65. Et à 100%, elle est chargée. Ici, il montre aussi la tension, donc elle a ici 78,5 volts. La batterie est pratiquement pleine. Un odomètre ici aussi. Dans cette partie, nous avons ici, en bas, le clignotant. Clignotant à gauche, clignotant à droite. Et aussi l'indicateur de feu de route. Ici, du côté droit, nous avons le levier pour l'éteindre. Complètement les lumières, ici vous activez les phares. Les feux de route sont également présents. À l'emplacement habituel du contact se trouve en réalité le klaxon et ce dernier est situé du côté gauche. Nous avons tout droit vers la gauche, vers la droite. Et ici, nous avons les feux de détresse, très intéressant. Ici, je vous ai déjà montré les modes de conduite et ici, nous avons pour activer le phare, plein phare. Et aussi ici derrière, l'appel de phare. En activant ici la lumière, vous avez ce feu de position allumé. Ici, ce n'est pas une diode électroluminescente, mais ici nous avons deux gros projecteurs. Je vais vous montrer. Cette lampe éclaire bien. Le mieux, c'est que vous pouvez même la laisser clignoter. Regardez. Ça attire vraiment beaucoup l'attention sur la route et ici, le plein phare reste allumé en continu. Très sympa. Et à la suspension avant, nous avons une fourche télescopique et à l'arrière, deux ressorts avec réservoir externe de gaz et les freins sont à disque sur les deux roues. Ce qui est très bien car cela apporte plus de sécurité pour nous, les motards, avec un diamètre de 208 mm. Maintenant, je vais rouler avec l'Urban. D'ailleurs, les amis, je vais même essayer de monter une côte. Est-ce qu'elle va réussir à monter ? Et je vais terminer la vidéo en vous disant s'il est nécessaire ou non d'avoir un permis de conduire national pour piloter ce scooter. Je vais vous parler de l'entretien, du prix et bien plus encore, alors montez derrière moi. Cette moto est tellement fun. Regardez, même avec une petite montée, 75 km/h sur la ligne droite. Je freine un peu, il y a un radar. Ici, la limite est à 40, je vais ralentir. 40 km/h. Et franchement, il y en a même trop. Donc pour une ville comme ici, par exemple, comme Mogi où je suis, c'est largement suffisant. À São Paulo, la limitation de vitesse est de 50 km/h partout. Dans certains quartiers, elle descend même à 40, voire 30, selon l'endroit. Oh là là, quelle écoute amusante. Je suis déjà habituée au fait qu'elle ne fasse aucun bruit. Mais ceux qui ne sont pas habitués aux véhicules électriques, eh bien, ils trouvent ça bizarre au début. Tu te demandes, mon Dieu, est-ce qu'elle est allumée? Est-ce qu'elle est allumée? Et là, regarde, je suis en mode drive. Donc, je pense qu'en ville, le mode drive suffit déjà. Ou alors pour une côte très raide. Mais je vais garder le mode sport pour le tester sur la route, d'autant plus qu'il va consommer plus de batterie. Là,
Regarde, il va y avoir une petite montée. Laisse-moi. Klaxonne ici pour signaler ta présence, tu vois? Ok, on y va. On passe en mode drive. Allons-y. Regarde, ça monte à 60 km/h. 59 en réalité selon le tableau de bord. Ce n'est pas une montée abrupte, mais quelque chose de normal. Comme en ville. Waouh, j'ai aimé, hein? Je trouve que l'urban, vraiment, les amis. Ce n'est pas seulement parce que j'y suis. Je présente la moto à l'invitation de la marque, vraiment. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, non? On ne peut pas truquer l'image de la GoPro, elle est là, elle roule. Et au fur et à mesure que tu roules avec, la batterie ici diminue. Parfois, tu peux même paniquer un peu, mais c'est juste qu'elle consomme beaucoup d'énergie à ce moment-là. Comme s'il s'agissait d'un mode éco. Disons comme ça, tu sais quand elle consomme plus, je veux dire qu'elle vraiment. Elle consomme beaucoup de batterie, donc tu peux rouler de façon plus tranquille, disons comme ça. Par exemple, je ne suis même pas en mode sport ici parce que je n'ai pas besoin d'atteindre, 80 km/h pour rouler en ville. Donc je pense que la personne qui conduit, tu vois, un véhicule électrique, elle doit avoir une gestion de l'efficacité énergétique en tête. Elle doit être intelligente pour conduire de manière plus efficace. Elle se débrouille bien pour se déplacer dans les couloirs. Une chose que j'ai trouvée intéressante avec ce scooter, c'est que son démarrage n'est pas aussi, il ne donne pas ce coup aussi fort que d'autres que j'ai déjà conduits. C'est très bien, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il faut faire attention avec les scooters électriques. Parce que vraiment le couple, le démarrage, c'est très puissant sur les électriques. Et ça peut même surprendre, provoquer des accidents. Sur celui-ci, j'ai trouvé que c'était très bien, disons, calibré le moteur, tu vois. Donc j'ai trouvé le couple intéressant, il y a une certaine douceur et tu n'es pas autant surprise que ça. Je rappelle que je suis ici en mode drive, laisse-moi avancer un peu, regarde, je peux avancer. Très agile pour circuler en ville. Vraiment, ici, c'est son habitat naturel. Regarde, passer ici entre les voitures, elle passe sans problème. Regarde, même avec la voiture, tu vois l'esprit motarde là, regarde. C'est ça, je vais suivre, je ne suis pas bête. Franchement, pour la ville, scooter approuvé, sérieusement, très bien. J'étais un peu, tu sais, anxieuse à propos de comment ça serait, n'est-ce pas? Spa, l'accélérateur si j'allais devoir rouler tout le temps en mode sport. Mais elle m'a agréablement surprise. Donc tu vois, déjà en mode drive, je peux circuler en ville. Je n'ai pas besoin de mettre le mode sport. En ville, elle est approuvée. Maintenant, je vais faire quelque chose que je ne vous recommande pas. Ce n'est pas sa proposition, mais je suis curieuse de savoir comment elle se débrouille sur la route. Je vais prendre l'autoroute avec elle. Je vais la mettre en mode sport. Et là, oh, eh bien, le scooter s'est déjà transformé, il est déjà devenu beaucoup plus vif et beaucoup plus puissant. Mais regarde, dans la grande montée ici de la Serra de Mogi, en direction de São Paulo, il est à environ 70 km/h. Il faut même vérifier quelle est la vitesse maximale, mais il me semble qu'elle est à la vitesse autorisée par la loi. Bien sûr que les gens roulent plus vite, n'est-ce pas? 60 km/h. Le contrôle ici, mince. Et ce véhicule électrique ici, regarde, il est totalement dans les règles. Bien sûr, encore une fois, je ne te recommande pas de prendre l'autoroute, d'accord? Je suis venue parce que je suis curieuse. Je suis venue parce que je suis curieuse, mais je ne te recommande pas de prendre l'autoroute avec elle. C'est fait pour la ville, d'accord? Même ici en mode sport, regarde, ça va très bien. Et maintenant, en descente, elle fonce, regarde. Je te le dis, elle m'a surprise en montée. Elle s'est bien débrouillée. Et côté cyclisme, waouh, elle est vraiment bonne. Aussi bien en ville que sur la route, je l'ai trouvée légère. J'ai déjà testé d'autres vélos électriques plus légers. Mais trop léger, à mon avis, ce n'est pas bien. Tu n'as pas de robustesse, tu vois.
C'est comme si tu faisais du vélo. Ici, elle est super légère. Maintenant, regarde, on est sur la ligne droite, là, 85 km/h. On a atteint, en fait, on a même un peu dépassé, mais regarde, c'est dans la vitesse maximale annoncée par l'entreprise, tu vois. En réalité, la vitesse qu'on visait, on l'a atteinte et même dépassée un peu. Mais non, sur la ligne droite, vraiment, c'était exactement ça, n'est-ce pas? La vitesse maximale que MAD nous a indiquée, j'ai pu la vérifier ici. Avant de finir, faisons encore un peu de descente car je sais que vous vous posez la question. Je suis en mode drive, regardez cette pente. Il y a une pente encore plus grande que je vais vous montrer. Laissez-moi rouler ici en mode sport, comme ça je vais plus vite. Waouh, c'est vraiment amusant. Regardez, ce scooter a une bonne tenue de route. Je trouve que les freins sont bien réglés pour le moteur de ce scooter. Je n'ai vraiment pas senti qu'il était spongieux. Je n'ai pas eu l'impression qu'il manquait de quelque chose. Vous voyez, je pense que le frein a été une agréable surprise en plus du moteur. Allons-y. Je vais monter cette grande côte pour voir si elle y arrive aussi. La pente monte. Avec plus d'élan à l'arrivée, elle aurait mieux grimpé. Ce dos d'âne-là, regarde, elle monte. Le pire, c'est que 28 km/h, c'est environ la vitesse moyenne à laquelle il faut rouler ici dans la résidence. Regarde, elle est montée. Je vais la descendre, puis la remonter en mode drive. J'étais en mode sport, allons-y. Bon, on est en mode drive, allons-y. En mode drive, ça disparaît aussi. Le mode sport est meilleur pour une pente raide. 23, ça a du sens. Même comme ça, en mode drive, il a grimpé, hein? Génial. Très bien, très bien. Comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup roulé. L'Urban et monter la côte, c'est vraiment bien. Sur la route, ce n'est pas son objectif. L'accent est mis sur l'urbain pour rouler en ville. Et avec elle, vous n'aurez aucune difficulté. Cette fois, je n'ai pas pu tester avec un passager. Peut-être que je la reprendrai avec l'équipe de MAD. Et je ferai une vidéo d'évaluation complète. Je rappelle que ceci est une vidéo de présentation de l'Urban. Ce n'est pas une vidéo d'évaluation complète avec les points positifs, négatifs, le format habituel de Motoplay. Donc, si vous voulez que je fasse une évaluation complète de ce scooter électrique, mettez un like sur la vidéo, partagez-la avec tout le monde. Car si cette vidéo a beaucoup de vues, là oui, je saurai que vous voulez une évaluation complète. En ce qui concerne l'entretien, les amis, c'est infiniment moins cher qu'une moto ou qu'un scooter à combustion. Je vais vous parler des éléments d'entretien que vous aurez à faire. Commençons par le liquide de frein. Avec 2 disques à l'avant et à l'arrière, on a ici les mètres-cylindres, d'accord? Donc ça, vous devrez le changer périodiquement. Les plaquettes de frein sont un autre élément que vous devrez remplacer selon l'usure, tout comme les pneus. Donc en gros, c'est ça, d'accord? Il faut ajouter de l'huile dans la suspension. C'est vraiment moins coûteux qu'une moto à combustion car il n'y a ni chaîne ni courroie, contrairement à un scooter. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile moteur, de changer tel ou tel filtre. Franchement, si vous vous inquiétez pour l'entretien, ce n'est pas un problème avec l'Urban. Et ce qui est bien, comme vous l'avez vu, ce sont des pièces faciles à trouver dans n'importe quel magasin et n'importe quel mécanicien avec un minimum de formation pourra faire l'entretien pour vous. En ce qui concerne la main-d'œuvre, je suis sûre que dans votre ville, il y a au moins un mécanicien qui sait comment changer les plaquettes et le liquide de frein ainsi que le pneu. En ce qui concerne le pneu, un point important, comme je l'ai dit, la roue arrière est déjà le moteur et il y a les câbles de connexion.
J'ai demandé à MAD si c'était difficile à faire, par exemple, si le pneu crève et que je dois le changer, comment ça fonctionne? Et ils m'ont dit que la connexion est super simple, donc le mécanicien n'aura aucune difficulté, par exemple, à changer le pneu arrière en cas de crevaison. L'immatriculation est obligatoire, il n'y a pas d'alternative. Une chose sympa, c'est que la législation sur la taxe impôt sur la propriété des véhicules automoteurs pour les véhicules électriques, selon l'État, peut même prévoir une réduction ou même annuler la valeur. Donc, il est très important que vous vérifiez la législation de votre État, qui sait, peut-être pour éviter de payer l'impôt sur la propriété des véhicules automoteurs de votre Urban. Beaucoup se demandent s'il faut un permis de conduire national pour piloter. Pour la Urban, la réponse est oui, vous en avez besoin. La législation, il y a quelque temps, était un peu dépassée, mais elle s'est adaptée, elle est déjà à jour. Donc nous avons deux questions. Si le véhicule électrique atteint jusqu'à 50 km/h de vitesse maximale, vous pouvez le conduire, par exemple, avec une autorisation de conduite de cyclomoteur, qui est une autorisation pour la conduite de cyclomoteur. Pour l'Urban, qui atteint 85 km/h, vous aurez besoin du permis de catégorie A. Il faut savoir qu'il n'existe plus de moto électrique ne nécessitant pas de permis de conduire. Faites attention, si quelqu'un vous vend en disant que ce n'est pas nécessaire, cette personne n'est pas bien informée concernant la législation. Pour info, avoir un accélérateur ici caractérise déjà un véhicule cyclomoteur nécessitant au moins un permis autorisation de conduite de cyclomoteur. Les vélos électriques n'en ont pas besoin, mais dans ce cas, leur puissance est très faible. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez-la avec vos amis. Rappelez-vous s'il y a beaucoup de vues et que les gens aiment vraiment. Qui sait, peut-être que je ferai une vidéo d'évaluation complète avec les points positifs et négatifs. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a plus de playlists de motos électriques ici sur la chaîne Motoplay. À la prochaine, bisous motards dans le Nord.